Avez-vous peut-être un trouble au niveau de la thyroïde sans le savoir? On voit ça tout de suite ensemble dans cette nouvelle vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon ben ça y est, on se retrouve dans cette dernière petite vidéo de cette saga hormonale où j'avais vraiment envie de vous reparler des hormones. C'est le dernier jour aussi pour accéder au programme Mes hormones en équilibre en promotion. Donc n'hésitez pas, le lien est ici juste en dessous de la vidéo. Alors, on se retrouve dans cette vidéo pour vraiment parler de plusieurs symptômes en fait qui sont souvent ignorés. Des symptômes un peu dont on ne parle pas beaucoup et pourtant qui peuvent, attention, d'accord, ne vous alarmez pas, c'est pas parce que vous avez peut-être un de ces symptômes que vous avez un problème de thyroïde. Mais en tout cas, c'est pour venir vous... peut-être que vous avez un symptôme qui est important ou plusieurs de ceux que je vais citer et vous vous dites en fait j'arrive pas à m'en sortir, ça fait plusieurs années que je tourne en rond. Eh bien, peut-être qu'il y a un trouble de la thyroïde, mais que vous ne le savez pas, que ça n'a pas été diagnostiqué ou qui est ignoré. Donc ici, on va je vais vraiment vous partager 5 symptômes dont on parle peu. Alors le premier, c'est d'avoir vraiment les sens qui sont un peu perturbés, comme l'odorat et le goût. Donc typiquement, on va peut-être goûter les choses différemment. On a le palais un peu moins développé. Le goût change. On a peut-être des goûts, je sais pas, un petit goût métallique ou je sais pas. Enfin, il y a vraiment une perception au niveau des sens qui est modifiée. L'odorat aussi peut être modifié. Ça peut être un signe, par exemple, en effet, d'une perturbation au niveau de la thyroïde. Alors, souvent, c'est lié à une carence en zinc aussi. Voilà, donc c'est pour ça à voir. Et souvent, quand il y a des troubles hormonaux, eh bien, le zinc est souvent en déficience aussi. Donc, à surveiller. C'est souvent le cas plus en hypothyroïdie qu'en hyperthyroïdie. Et puis, ça peut expliquer aussi la perte d'appétit. D'accord? Donc, ça peut arriver aussi que quand il y a des troubles de la thyroïde, on a cette perte d'appétit. Donc, il y a ce dysfonctionnement vraiment au niveau hormonal qui se crée aussi. Donc, voilà, ça, c'est un des premiers symptômes à garder en tête. Ça ne veut pas dire forcément que vous avez un problème de la thyroïde, mais ça pourrait être ça. Deuxième symptôme, c'est des troubles de la vue, des yeux aussi, au niveau des yeux. Vous avez peut-être déjà vu des photos aussi de personnes qui ont, par exemple, les yeux qui ressortent un petit peu, vraiment qui sortent un peu c'est un peu particulier, mais ou alors vraiment les yeux gonflés aussi. Ça, c'est très typique des troubles de la thyroïde. Alors, on peut avoir des troubles en hyperthyroïdie ou en hypothyroïdie. Il y a aussi déjà eu des personnes qui ont... alors ça peut paraître bizarre, mais c'est déjà arrivé, qui clignent des yeux et qui du coup s'écorchent en fait, créent une petite écorchure au niveau de la cornée. Donc ça aussi, parfois, ça peut venir d'un trouble de la thyroïde, d'accord? Des personnes qui sont gonflées vraiment du visage, des yeux et tout, souvent ça indique aussi ce déséquilibre. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à aller un peu plus loin et à faire les tests nécessaires pour voir ce qu'il en est. Troisième symptôme, c'est le SIBO, donc le Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc c'est vraiment le déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Donc il y a une prolifération de bactéries qui se fait au niveau de l'intestin grêle. Donc les bactéries qui sont censées être dans le côlon remontent dans l'intestin grêle et du coup ça crée plein de fermentation, d'accord, des ballonnements, une alternance entre diarrhée, constipation, etc. Tout fermente et donc on est tout le temps ballonné avec des gaz et autres. Et donc ça, c'est principalement, on rencontre plutôt ce symptôme en cas d'hypothyroïdie. Et donc on se retrouve avec beaucoup de femmes qui ont des problèmes de digestion. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages de votre part en disant moi j'ai des ballonnements tout le temps, je suis gonflée du ventre, je ne sais plus quoi faire. Et on se focalise uniquement sur la digestion. Évidemment, ça va être super important de restaurer la flore, de régénérer l'intestin. Et c'est pour ça que dans le programme Mes hormones en équilibre, on vous en parle beaucoup aussi et tout le protocole est ciblé aussi là-dessus. Et en même temps, ça va être super important aussi de voir au niveau de la thyroïde s'il n'y a pas un dysfonctionnement. Du coup, de complémenter aussi en soit L-tyrosine, un peu d'iode, ou peu importe, de voir ce dont vous avez besoin. Parce que parfois, il y a des femmes qui ont un problème au niveau, qui ont un SIBO. Et en fait, le problème vient de la thyroïde qui dysfonctionne. Et donc, elles ont beau essayer de guérir le SIBO, tant qu'elles ne vont pas s'occuper de la thyroïde, ça ne fonctionne pas. Et parfois, il y en a, elles viennent régler la thyroïde et le SIBO disparaît naturellement. Donc voilà, ça c'est aussi à avoir en tête. Ensuite, le quatrième symptôme, c'est une hypochlorhydrie. Donc c'est quoi une hypochlorhydrie? J'arrive même pas à le dire, vous avez vu. C'est en fait quand on n'a pas suffisamment d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc l'acide chlorhydrique dans l'estomac, c'est l'acide qui va nous aider à décomposer les aliments, d'accord, dans l'estomac. Et donc, quand on n'a pas suffisamment d'acide chlorhydrique, forcément,
on va développer, du coup, toutes les bactéries aussi ne sont pas éliminées. Et donc, les aliments sont mal décomposés. Donc, il y a la malabsorption. Il y a de la fermentation. Et là, on développe aussi toutes sortes de troubles vraiment au niveau de la digestion. Donc, c'est typique aussi de l'hypothyroïdie. Quand le système endocrinien fonctionne au ralenti, eh bien, on produit moins d'acide chlorhydrique. Et donc, la digestion est ralentie également. Donc, vous voyez, ça a un impact énorme. C'est pour ça que j'adore dire que la thyroïde est vraiment le chef d'orchestre du corps. Donc pareil, si vous avez des reflux gastriques, alors c'est pas spécialement qu'il n'y a pas assez d'acide, mais beaucoup de brûlures d'estomac, etc. C'est intéressant de... Souvent on va venir, comme ça je l'explique vraiment dans Régénérer ses intestins, dans le programme, on va venir souvent prendre des antiacides alors qu'en fait on n'a pas assez d'acide. Donc on vient empirer la situation aussi. Donc voilà, c'est un symptôme en tout cas à garder en tête, à garder à l'œil. Et le cinquième symptôme aussi, c'est d'avoir des règles irrégulières, douloureuses, du spotting, des changements d'humeur, d'avoir des gros troubles aussi, peut-être le syndrome prémenstruel aussi. Et bien parfois, ça indique aussi qu'il y a peut-être un trouble au niveau de la thyroïde. Donc faites vraiment vérifier tout ça parce que comme je l'avais dit dans la première vidéo de cette saga hormonale, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir des règles douloureuses, d'avoir voilà, du spotting, d'avoir vraiment toutes ces perturbations au niveau du cycle. Donc si vous voyez que ça continue et que c'est vraiment pas normal, eh bien allez-y, vraiment faites des tests, des analyses et allez voir plus en profondeur aussi ce qui se passe au niveau de la thyroïde. Voilà, évidemment, à tout ça, il y a des solutions, d'accord. Caroline et moi, on a créé le programme Mes hormones en équilibre, mais justement pour vous aider parce que nous-mêmes, on est passé par là. Il faut savoir que Caroline, elle souffre de la maladie d'Hashimoto, donc en hypothyroïdie, et elle vit très bien maintenant sans traitement. Il y a des compléments alimentaires à prendre, mais je veux dire, voilà, on peut tout à fait s'en sortir avec tous les piliers. Moi, j'ai aussi été diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques. Et pareil, je veux dire, j'arrive tout à fait, j'étais dévisagée, j'avais de l'acné partout, c'était vraiment une catastrophe, avec une hypothyroïdie aussi qui est liée à ça. Et voilà, je veux dire, on vit tout à fait normalement, on a retrouvé l'énergie, on se sent bien et donc il y a des solutions. Donc c'est pour ça qu'on avait créé le programme pour vous aider, vous partager tout ce que nous on a mis en place. Donc n'hésitez pas, dernier jour pour profiter de la promo aussi, le lien est juste ici en dessous de la vidéo. Si vous avez envie, évidemment, vous êtes libre. Et puis bon, on se dit à très vite. Merci d'avoir suivi un petit peu cette saga hormonale pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager tout ça autour de vous, évidemment. Et puis, eh bien, à très vite. Prenez soin de vous, je disais, et osez rayonner. Ciao, à bientôt.